I'm buying stocks, but I'm not buying them because I think they're going to go up next year. I'm buying them because I think they'll be worth quite a bit more money 10 years or 20 years from now. And I don't know whether they're going to go up or down tomorrow or next week or next month or next year. I do know they're good businesses. Warren Buffett aujourd'hui, c'est l'assemblée annuelle de l'Empire Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett en fin de semaine. Des dizaines de milliers de personnes assistent à cette rencontre chaque année pour boire les paroles de cette icône de la finance. Yannick Léroin, conseiller chez Gestion de portefeuille stratégique Medici, est sur place à Omaha. On le retrouve via Skype ce soir. Yannick Léroin, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Alors, dites-nous, pourquoi vous assistez comme ça à cette assemblée? C'est quoi, 50 000 personnes de partout dans le monde qui vont à cette assemblée? Oui, c'est ça, exactement. Près de 50 000 personnes qui convergent vers le centre des États-Unis pour assister à cette assemblée. C'est en quelque sorte une forme de pèlerinage, peut-être le Compostelle du capitalisme ou des investisseurs, si vous voulez. Donc, on vient ici pour s'abreuver des sages paroles de Warren Buffett et de son inséparable collègue et partenaire Charlie Munger. Mais c'est aussi, ça s'inscrit dans un mode de vie, un mode de vie caractérisé par la frugalité, par le long terme, par une mentalité de propriétaire. Et dans notre cas, chez Medici, on a déployé 4 personnes. On est 4 membres de l'équipe à s'être déplacés, oui, pour participer à l'Assemblée annuelle, mais également pour venir discuter avec des investisseurs d'un peu partout dans le monde, partager des idées. Également, en marge de l'Assemblée se tiennent toutes sortes d'événements qui parlent d'investissement, bien entendu, mais également d'autres événements. Puis enfin, dans notre cas, eh bien, ça nous permet également de rencontrer des dirigeants ou visiter des entreprises que l'on détient en portefeuille ou qu'on aimerait peut-être détenir. Donc, ça se caractérise par des visites de magasins, par exemple. Donc, vous faites des affaires. C'est comme une grosse foire commerciale. Tout à fait, Gérald. Et vous voyez juste à mes côtés, derrière moi, il y a énormément de personnes déjà. C'est pas l'Assemblée encore. L'Assemblée se déroule demain. Mais aujourd'hui, c'est une foire commerciale puisque Warren Buffett fait de très bonnes affaires aujourd'hui et demain. Il y a un centre d'exposition gigantesque où toutes sortes de produits et services vendus par le conglomérat de M. Buffett sont offerts aujourd'hui, parfois avec des rabais. Mais bref, on le voit, ça magasine très fort. Les gens ressortent avec beaucoup de sacs de magasinage. M. Buffett a quoi, 88 ans, si je me trompe pas. A jamais été très, très chaud aux technologies, mais là, on a appris dans les derniers jours qu'il avait acheté des actions d'Amazon. Donc, est-ce qu'ils sont en train de changer là-dessus? C'est une excellente question, Gérald. Et à chaque fois qu'il y a une transaction de ce genre, tout le monde se demande finalement est-ce que Warren Buffett est en train de dévier de sa stratégie? Parce qu'effectivement, il a toujours mentionné par le passé qu'il était quand même un petit peu allergique à tout ce qui était technologique. Mais le monde change et Warren Buffett aussi évolue, sa mentalité évolue. Il a acheté des actions d'Apple au cours des dernières années. En ce qui a trait à Amazon, toutefois, il est important de noter que c'est un de ses lieutenants qui a fait l'achat du titre. Sûrement qu'il va donner des explications demain, il va se faire questionner là-dessus, mais ce n'est pas Warren Buffett lui-même qui a fait l'acquisition des actions d'Amazon. C'est un de ses lieutenants et Warren Buffett le mentionne très, très bien. Il donne pleine latitude à ses lieutenants. Donc, il n'a pas droit de regard sur les portefeuilles importants gérés par la relève, si vous voulez. Alors, les lieutenants, la relève. Est-ce que Buffett et Munger, qui sont quand même assez âgés, ont une relève qui est solide? Vous posez une question qui, je dirais, est dans les préoccupations depuis 1900. En fait, ça remonte à une quinzaine d'années. À chaque assemblée annuelle, on se questionne sur la relève de Berkshire et ça devient de plus en plus critique parce que, comme vous le dites, M. Buffett est âgé de 88 ans et son fidèle partenaire, M. Munger, 95 ans. Donc, à chaque année, on dit, est-ce que ça va être leur dernière assemblée? Nous aimerions voir davantage la relève chez Medici parce que c'est effectivement préoccupant. Nous avons, oui, des gens qui ont été nommés, Ted Cobb, M. Weschler, et il y a un Canadien aussi qui pourrait prendre la direction des opérations en Greg Abel.
Cette relève nous apparaît a priori solide, mais on aimerait que M. Buffett leur donne davantage le podium demain lorsque les questions seront posées. Et peut-être, par exemple, qu'ils nous expliquent leur stratégie de placement par l'entremise d'une lettre annuelle, pourquoi pas. Oui. Et peut-être Mme Tracy Britt-Cool également, bras droit de Warren Buffett? Oui, Tracy Britt-Cool, c'est une jeune surdouée qui est entrée chez Berkshire il y a à peu près 10 ans. Elle est âgée de seulement 35 ans. Elle est à la tête d'une entreprise qui vend des produits de cuisine, Pampers Chef, et elle siège sur différents conseils d'administration d'envergure. Donc, effectivement, Tracy pourrait éventuellement figurer parmi la relève sérieuse de M. Buffett, mais c'est encore très tôt. Elle est toute jeune, beaucoup d'expérience à acquérir, même si, encore une fois, elle apparaît surdouée. Ça sera peut-être dans une dizaine d'années là qu'on pourrait l'avoir accédé aux plus hauts échelons. Un mot en terminant. Allez-vous poser une question à Warren Buffett demain? C'est évident qu'on va poser à Warren Buffett une question. En fait, c'est une pige, donc nous aimerions être pigés. Et il y a différentes questions sur la relève qui nous viennent en tête. Est-ce que M. Buffett, par exemple, pourrait acheter une entreprise québécoise? Nous en avons quelques-unes en tête. Transat. Donc ça, c'est toujours... ce n'est pas tout à fait le type d'entreprise que M. Buffett aimerait acheter, par contre, la blague. En tout cas, si vous posez la question, la réponse va certainement nous intéresser. Yannick Lioin, merci beaucoup. Ça nous fait un grand plaisir, Gérald. Merci.